Bonjour les poissons, signe solaire, ascendant et lunaire. Aujourd'hui, je vous propose votre guidance intuitive générale de la semaine du 23 au 29 mai. Donc prenez toujours ce qui résonne en vous et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc nous allons voir avec l'oracle de Gaïa l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. Alors tiens, hop, Gaïa, c'est magique. Allons-y. Quelle énergie va vous accompagner cette semaine du 23 au 29, s'il vous plaît? Les poissons. Alors, cette semaine, l'énergie qui vous accompagne, c'est le vent nocturne. Il se peut que cette semaine-là, vous allez être un petit peu secoué. Des émotions qui vont refaire surface. Mais c'est pour votre bien parce que ça va vous permettre de guérir aussi de certaines blessures, par exemple. Guérir de certaines rancœurs, de la colère. Euh, Et ça va se faire, alors moi je pense que ça va se faire énormément la nuit, dans vos rêves. Il y a votre subconscient qui va se défouler et ça va engendrer effectivement des émotions qui ne seront pas forcément très sympathiques. Pardon. Alors, on va voir. Alors, allons-y. J'en ai deux qui ont sauté. Alors, distance et retard. Il se peut que quelqu'un qui est à distance de vous revienne vers vous, mais avec du retard. Et ça va vous chambouler. C'est une femme. Voilà. Alors, c'est vous, la consultante, ou c'est votre autre consultant. Ça peut être aussi une femme de votre entourage. C'est quelqu'un qui est à distance ou qui a pris ses distances. Quelqu'un qui doit faire un choix, qui est en dualité aussi. Ou vous-même. Hein. Ça peut être vous-même là qui prend du retard peut-être face à une décision. Vous avez pris de la distance parce que vous êtes en questionnement, en dualité. C'est-à-dire que vous réfléchissez à une situation. Et là, on vous dit, c'est une fatalité, c'est inévitable. Vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir être mieux dans votre peau, par exemple. Pour pouvoir guérir, comme je vous ai dit tout à l'heure, de certaines blessures. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Vous allez prendre votre temps de prendre une décision. Hop, et ça parle d'accusation. Peut-être qu'on vous accuse de quelque chose cette semaine et vous allez prendre vos distances pour justement réfléchir à la décision que vous allez prendre. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Alors, soit on vous accuse justement de prendre du temps, de prendre retard par rapport à une décision, ou soit vous vous accusez vous-même de vous, on va dire en gros, hein, comme la carte, de vous brûler les ailes dans une situation, une décision à prendre. Peut-être en lien avec la famille. Hein. Vous avez des ruminations cette semaine. Hein. Quelque chose qui vous travaille. Voyez, vous vous posez des questions. Vous vous projetez.
Vous êtes vraiment en dualité. Un côté du miroir où vous regardez, vous avez les yeux ouverts. Et pourtant, quand on vous regarde de l'autre côté, vous avez les yeux fermés. Donc peut-être que vous fermez les yeux sur une situation, une décision. Vous fuyez quelque chose. Alors il va y avoir un compromis. Ça peut être un compromis avec vous-même ou alors avec la personne avec laquelle vous devez euh, être en accord. Peut-être en accord avec la décision aussi que vous allez prendre cette semaine, qui va amener un retour à l'équilibre. Ça peut être aussi avec une personne qui est signe d'air, balance, verseau et gémeaux, pardon. Voilà. Ça peut être avec un signe d'air que vous faites ce compromis. Ou un compromis avec vous-même aussi. Hein. D'y aller. Hein. On vous dit qu'il va y avoir l'abondance. La roue, elle va finir par tourner. Et ça va vous apporter énormément d'abondance. Ça peut être aussi un gain d'argent. Après ce compromis. Le soleil va briller après. Hein. Vous aurez la chance. Grâce à une fin de cycle aussi. Hein. Ça va se terminer. Il se peut que vous ayez des soucis d'argent et ça va se rétablir. Vous allez trouver une solution. Malgré que vous étiez un peu dans le déni, vous aviez réfléchi aux solutions peut-être à apporter. Mais c'est inévitable, hein, ça va vous pousser à prendre une décision. Hein. Ça peut concerner votre famille aussi. Toujours cette fin de cycle. Hein. Il va peut-être falloir... peut-être que des membres de votre famille vont s'éloigner de vous aussi. Ou c'est eux qui vont justement vous aider. Vous apporter l'argent nécessaire. Hein. Ou l'abondance aussi. Hein. Ils sont là pour vous aider. Justement à clôturer ce que vous avez à clôturer. Famille hérédité, vous voyez, ça fait partie de la famille. Ça peut être les enfants, les parents. Voilà, il y a, on va dire, une fin de cycle pour le renouveau d'un autre cycle, un nouveau cycle, un nouveau départ, vers plus d'abondance. Hein. Voilà, et on vous dit que c'est au printemps. Peut-être qu'il y a des choses cachées aussi dans la famille. On ne dit pas tout. Ou un membre de votre famille ne vous dit pas tout. Voilà ce que ça me dit. Vous êtes que... ça me dit aussi que vous êtes bien entouré. Hein. Il y a une abondance chez vous autour, dans la famille, là, qui est réelle. Hein. Cette semaine-là, vous allez être entouré. On va prendre la carte pour le pro. Il se peut aussi qu'il y ait une décision de justice qui vous fait quand même pas mal ruminer, hein, réfléchir. Hein. La paix. Alors, dans votre travail, on vous demande d'avoir la paix, c'est-à-dire que tout est juste. Ce qui se passe dans votre vie professionnelle actuelle, c'est qu'il y a des raisons que ça se passe là, maintenant. S'il y a des blocages, c'est que c'était nécessaire pour mieux repartir, pour peut-être un nouveau départ aussi, un nouvel emploi. Surtout, ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Écoutez votre cœur. Ça, c'est très important. Votre intuition aussi. Ne vous retenez pas en arrière. Hein. Ce que vous avez vécu dans votre vie professionnelle passée, ça reste dans le passé. Là, vous avancez. Ne pas ressasser sans arrêt. Ça ne sert à rien. Et c'est peut-être pour ça, hein,
vent nocturne, peut-être justement que dans vos rêves, dans la nuit, hein, pendant votre nuit, vous rêviez justement euh, de votre vie professionnelle passée, où il y a eu des conflits, et peut-être aussi encore maintenant. On vous demande d'arrêter ça, hein, peut-être faire de la méditation justement. En pleine conscience, ça permet de ralentir les pensées, de se focaliser sur sa respiration et surtout sur son corps, ses ressentis corporels, et ça permet de lâcher prise. Alors, vous seul avez la clé, la liberté infinie. C'est aussi se sortir du sentiment d'obligation, hein. Je crois que je l'ai... Je sais pas si c'est à vous aussi dans ce tirage que je l'ai dit, ou c'est le signe avant. Euh, je pense que vous êtes dans une prison mentale où vous posez pas mal de questions par rapport à votre emploi. Et on vous dit que il faut vraiment libérer tout ça pour être en paix. Parce que si vous ne retrouvez pas votre paix intérieure, ça va avoir du mal à avancer, du mal à mettre en action vos projets, par exemple. Il va falloir se séparer peut-être de mauvaises habitudes que vous avez sur votre lieu de travail, votre vie professionnelle. Ou alors peut-être vous séparer du job dans lequel vous travaillez pour un nouveau départ. Vous seul avez la clé, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bon, évidemment, quand on a des charges à payer, c'est compliqué à dire, hein. C'est facile à dire, mais vous avez besoin d'être indépendant. Et peut-être que vous allez partir, vous avez besoin de cette indépendance, de ne plus être statut salarié, et peut-être partir sur un projet d'auto-entrepreneur. Et on vous parle de passion. Voilà. Soyez passionné par ce que vous faites, par un projet que vous avez décidé de mettre en œuvre. Hum, Voilà, vous allez être dans une énergie, une motivation pour pouvoir créer, lancer un projet, une nouvelle activité manuelle aussi et créative. Euh, il faut vraiment réduire les obstacles. Vous pensiez qu'ils sont insurmontables, mais pas du tout. C'est vous qui voulez créer insurmontable. Il faut sortir de votre zone de confort, vos peurs. Et pour ça, vous avez besoin de guérir de certaines croyances aussi, hein. Des croyances limitantes, hein. Alors, en amour, qu'est-ce que ça nous dit en amour? Alors, je dirais plutôt comme ça. Vous avez vécu par le passé des trahisons qui vous a quand même créé une cassure en vous. D'où la guérison. On a besoin de guérir de certaines blessures. Et là, vous avez besoin de guérir d'une blessure de trahison qui vous amène quand même à un espoir de rencontrer quelqu'un. L'espoir de rencontrer son âme sœur, celui dont on a toujours attendu. Ouais, c'est ce que ça me dit. L'espoir de rencontrer quelqu'un qui ne nous trahit pas à nouveau. Ça aussi. Voilà, être aussi dans le partage, l'échange. Et là, on vous dit, vous avez besoin de vous libérer. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Il va y avoir une libération de liens toxiques aussi. Ce qui va vous redonner l'espoir de rencontrer votre âme sœur. Vous allez retrouver aussi votre indépendance. Il se peut que si vous êtes en couple, il y a eu une trahison au sein du couple, et vous espérez justement vous libérer de ce sentiment de trahison qui vous colle à la peau pour pouvoir avancer dans votre couple, pour pouvoir, si vous restez avec la personne, de vous libérer de cette blessure, parce que tant que vous l'aurez en vous, vous ne ferez pas confiance, vous ne ferez jamais plus confiance. Ça regarde chacun, mais voilà, c'est ce que ça me dit.
se libérer de ses chaînes, de son poids. Là, ça me parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, on vous dit que cette semaine, vous allez réussir à vous débarrasser de certaines blessures qui sont ancrées encore en vous, de certaines croyances limitantes en rapport avec votre vie professionnelle, et qu'au bout du chemin, il va y avoir le succès. Si vous vous débarrassez vraiment de ça, si vous faites un travail sur vous, vraiment, ça va être une réussite. Tout en sachant qu'on n'oublie pas le chemin qu'on a parcouru, qui a été semé d'embûches, qui a été compliqué, mais c'est pour aller vers quelque chose qui sera plus positif. Voilà, ne pas oublier ça. Voilà, les amis poissons, donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.